Les journées débutent toujours de la même façon pour Jamila Guili et ses 2 plus jeunes enfants, en fouillant les poubelles. À 55 ans, cette mère de famille ne peut compter que sur elle-même. Son mari est parti et elle n'a trouvé que cette petite activité d'appoint pour s'en sortir. Je récupère des bouteilles en plastique pour pouvoir les vendre et nourrir mes enfants. Le gouvernement me verse seulement 190 dinars par mois. Je ne peux même pas payer mon loyer avec ça, il est de 300 dinars. Les logements sont chers. Tout est devenu cher. Beaucoup de gens viennent ici pour me vendre des bouteilles. Ils les collectent parce qu'ils n'ont pas de travail, ils sont pauvres. Alors moi je leur achète et je les revends à une usine. Dans le quartier pauvre d'Omran, à Tunis, la survie est devenue la règle. Et pour beaucoup de ses habitants, le récent coup de force du président Kais Saied n'est pas une mauvaise nouvelle, mais plutôt un espoir. Maintenant, ça va. On est soulagés. Ça a été une surprise pour nous, les Tunisiens. Au début, on était inquiets. Chaque matin, on se levait et on ne comprenait pas ce qui se passait, où on allait. De toute ma vie, je ne me suis jamais intéressé à la politique. Je n'ai jamais voté. Mais je salue le président et tous ceux et celles qui ont voté pour lui. C'est une bonne personne et j'espère qu'il pourra nous sortir des ténèbres et nous faire entrer dans la lumière. Le 25 juillet dernier, le président Saied a suspendu les activités du Parlement pour 1 mois et limogé le Premier ministre. Des voix se sont bien élevées en Tunisie et au-delà pour critiquer ces décisions qui fragilisent la jeune démocratie tunisienne, mais pas à Omran, où la population est fatiguée par les crises sanitaires et politiques qui s'éternisent et où elle subit plus qu'ailleurs dans le pays la récession économique. Le PIB de la Tunisie a chuté de 8,8% en 2020.